Le féminin sacré pour la période du 9 au 15 novembre 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée au féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Je vais laisser libre cours, voir un petit peu ce à quoi nous attendre pour la semaine à venir quant aux énergies auxquelles nous pouvons nous attendre pour le féminin sacré. D'ores et déjà, je vous ai laissé un lien si vous avez besoin d'une consultation privée. Contactez-moi, je vous fournirai les modalités. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Mettez-moi un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous. Vous recevrez les capsules en temps et en heure en notification dans votre boîte mail. Je vais laisser aller les ressentis, voir un petit peu ce que le féminin sacré peut s'attendre à vivre pour la semaine à venir, sachant que le 15 novembre, nous serons en nouvelle lune. Bien, les deux parties de parcours se dessinent. Ah, hésitation, on m'en montre trois. Bien, les deux grandes parties de parcours se dessinent. Première, seconde partie de parcours. Dans la seconde partie de parcours, on me fait un distinguo entre les féminins sacrés qui vivaient avec votre masculin sacré et les féminins sacrés qui ne vivaient pas encore avec votre masculin sacré. Aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Bien. Avant de démarrer la guidance générale, la source m'a demandé en équilibre du masculin sacré de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno que je vais découvrir en même temps que vous sur 55 cartes. Une carte qui tombe très rarement, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Bien, sachant que pour le masculin sacré qui vient d'être mis en ligne, il y avait déjà du petit oracle des anges pour conclure une carte sur la vérité. Ah, bien. Le féminin sacré va donc être impacté pour la semaine à venir sur la recherche de sa vérité. Tout endroit du parcours confondu. Bien. Première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. Féminin sacré, flamme jumelle, chaser. C'est une semaine où vous allez sentir que vous hésitez à, comme la source l'envoie, beaucoup de choses à solder de votre passé qui n'a rien à voir avec votre autre masculin sacré, que ce soit juridique, que ce soit professionnel, que ce soit des choses liées peut-être à des enfants que vous avez dans le foyer pour certains ou que vous espérez récupérer en garde alternée ou que sais-je, ou en garde exclusive, ou si vous avez quelque chose en négociation. C'est une semaine où vous allez sentir qu'on vient vous en parler ou qu'on vous remet ça sur le devant de la scène. Ça ne sera pas nécessairement facile, mais en tout cas, ça va avancer parce que c'est une semaine d'avancée quant au blocage. Alors, je vous évoquais tout ce que vous pouvez avoir de juridique à solder, que ce soit pour vos enfants ou liquidation matrimoniale ou que sais-je, par rapport à votre passé. En revanche, on me parle aussi d'une remise en question au niveau de votre travail, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Et je rappelle que pour les âmes sœurs sacrées, le but n'est pas la mission d'âme nécessairement, bien évidemment. Si vous êtes artisan de lumière, vous l'êtes, bien évidemment, vous pouvez l'être dans votre travail, âme sœur sacrée, mais on ne va pas attendre de vous que vous soyez dans votre mission d'âme à tout prix. Bien, pour les flammes jumelles, il en va autrement, et pour le coup, pour la globalité du féminin sacré en première partie de parcours, pour la semaine, vous allez sentir que ça bouge, que ça tangue au niveau de vos choix quant à avancer sur votre parcours professionnel ou pour la mission d'âme pour les flammes jumelles. Bien, des choix à faire qui semblent importants en diversification ou en tout cas en prise de conscience. Taux vibratoire qui se hausse aussi à l'approche de la nouvelle lune pour le féminin sacré. Bien, ça c'est une première chose.
Oh là 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 là. C'est une semaine d'amour, d'amour, d'amour. D'abord pour la globalité du féminin sacré, première comme seconde partie de parcours. Mais alors, en première partie de parcours, vous conscientisez, vous réalisez énormément de choses. En revanche, votre masculin sacré qui veut tant se rassurer en première partie de parcours, eh bien, ce n'est pas une semaine où vous allez avoir forcément et nécessairement envie de le rassurer. Féminin sacré. Vous avez besoin de sentir que vous vous construisez. Vous avez besoin de sentir que vous pouvez avancer dans une relation beaucoup plus simple et beaucoup plus soft. Alors, bon nombre d'entre vous, en première partie de parcours, vont se dire pourquoi pas aller voir ailleurs. Mon masculin sacré, oui, peut-être qu'il reviendra, oui, effectivement. Pour l'instant, il n'est pas là et il n'est pas stable, il n'arrive pas à me verbaliser les choses. Eh bien, vous allez travailler votre manque de confiance en vous en vous disant justement que vous pouvez vous autoriser aussi à aller voir ailleurs. Alors, je ne vous dis pas que tous les féminins sacrés en début de parcours ou en première partie de parcours vont avoir une relation qui va se développer à côté. Non. En revanche, vous y pensez parce que vous êtes en souffrance et c'est le moyen que vous trouvez pour travailler la confiance en vous, pour vous valoriser. La source l'envoie très clairement. Vous me ferez des retours et vous n'hésitez pas à partager dans les commentaires pour partager vos expériences respectives. Bien. Cette semaine, c'est un féminin sacré qui va être effectivement en demande et en attente d'amour en première partie de parcours. Alors, pour les féminins sacrés qui, en fin de première partie de parcours, ressentez que votre masculin sacré commence à se positionner différemment, effectivement, vous ne serez pas dans cette logique, mais dans la logique d'aller voir ailleurs ou de penser aller voir ailleurs, mais vous serez plutôt dans la logique d'espérer cette fois-ci pouvoir croire votre autre. Ben oui. Chat échaudé craint l'eau froide, oui, vous n'avez pas nécessairement confiance en ce que votre masculin sacré pourra vous dire parce que justement, vous vous êtes déjà pris les pieds dans le tapis en croyant les choses, que trop terrestres probablement, et là vous vous réancrez différemment. Mais vous êtes bien dans l'amour, hein. Il y a vraiment une idée d'amour inconditionnel et quelque chose de lumineux arrivé vers le féminin sacré en première partie de parcours pour la semaine à venir. Ça va avancer tranquille, hein. Vous allez sentir que vous avez votre vie à côté, votre vie sentimentale, mais que vous dissociez bien de tout ce que vous avez à côté, que ce soit familial, amical, professionnel, relationnel, etc. Vous emplissez votre vie de la sorte et vous mettez tout en œuvre pour que votre masculin sacré vous impacte le moins possible. Quand bien même il viendrait vous parler, vous avez besoin de preuves, d'actes et non pas de discours qui aboutiraient à des déceptions et à des blessures à nouveau. Bien. Il y aura une carte, j'allais vous dire, il n'y a pas de carte de l'oracle des amoureux, il y en aura une pour la globalité du féminin sacré pour clôturer cette guidance générale. C'est ce que la source m'a demandé de vous transmettre. Nous la découvrirons ensemble donc à l'issue de cette vidéo. Féminin sacré en seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux passerelles ou étant sur une de ces deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré qui ne vivez pas avec votre autre, vous êtes chaser. Féminin sacré qui commençait à, pour les flammes jumelles, pardon, flammes jumelles qui commençait à caler un petit peu au niveau de l'attente, vous vous dites ça arrivera, vous avez travaillé votre peur d'abandon, vous n'en êtes plus là, vous êtes ex-chaser. Lorsque votre masculin sacré se réveille, vous êtes porteur de mémoire. Bien. Et en allant vers la fusion, vous êtes toujours porteur de mémoire. Bien. Que nous dit la source quant à la semaine à venir du 9 au 15 pour le féminin sacré en seconde partie de parcours? Oui, il y a une dissociation entre les féminins sacrés qui n'habitaient pas encore avec votre masculin sacré et les féminins sacrés qui habitaient avec votre masculin sacré. Pour les féminins sacrés, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, qui n'habitaient pas avec votre masculin sacré, pardon, vous avez une semaine d'amour inconditionnel. Vous réalisez plein de choses, vous faites un saut quantique encore une fois.
Alors là, c'est plus un petit taux vibratoire que l'on vous fait franchir, mais quand vous allez sentir que vous avancez au fur et à mesure que l'on va avancer dans la semaine, vous allez sentir que ça monte en lumière. Attendez-vous à avoir un saut quantique, effectivement. Ça ne sera pas nécessairement facile, encore une fois, pour vous poser sur le nouveau taux vibratoire, mais par contre, que de conscientisation et que d'amour. Je suis en train de regarder Chanson du milieu à nouveau. La source me demande de reprendre cette carte. Autant vous n'êtes plus féminin sacré à vouloir aller solliciter votre autre, autant vous êtes dans le besoin d'exprimer la vérité lorsque votre masculin sacré viendra à vous dans cette vérité qu'il aura besoin de vous montrer. Vous n'allez pas du tout fuir ou avoir peur, vous allez bien au contraire laisser votre autre venir pour exprimer sa vérité parce que vous aussi vous avez à exprimer la vôtre. Bien, alors ça c'est très positif. Pour les féminins sacrés qui ne vivaient pas encore avec votre masculin sacré mais qui êtes en contact sporadique, voire déjà régulier, un cap va être franchi cette semaine pour avancer vers la lumière, pour aller vers votre vérité, pour aller toucher votre Graal, quoi, quelque part. Hein. C'est génial, dans l'amour inconditionnel. Il y a vraiment une idée de prise de conscience de tous les travers de route que vous avez pris et que vous avez vécu avec votre masculin sacré. Et il y a vraiment une énorme avancée à attendre pour la semaine à venir. Pour les féminins sacrés qui vivaient avec votre masculin sacré, amour inconditionnel, bien oui. Ça fait un moment que vous avez conscientisé le fait, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles, hein, ça fait un moment que vous avez conscientisé le fait que pas grand-chose ne vous appartient quant aux décisions que vous prenez. Lorsque votre masculin sacré aurait tendance à se reprendre les pieds dans le tapis ou à être moins clair avec vous, ben vous le rattrapez par le col. Le contraire est vrai aussi, d'ailleurs, quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, c'est votre masculin sacré qui vient à vous et qui vous montre qu'il est ou qu'elle est protecteur, protectrice. Ça, c'est très positif. Et pour la semaine à venir, vous êtes en train de conscientiser tout le parcours fait dans l'amour inconditionnel pour vous poser sur le nouveau taux vibratoire, hein, parce que vous allez vous l'enclencher vous aussi en seconde partie de parcours lorsque vous vivez avec votre masculin sacré, féminin sacré. Il y a vraiment un saut quantique que l'on fait ça va vous permettre d'égaliser votre humeur. Quant au total lâcher prise, on le dira comme ça, comme la source le présente, c'est exactement ça, quant au total lâcher prise. Peut-être quelques petites récurrences de quelques peurs antérieures que vous lâchez dans l'équilibre par amour inconditionnel. C'est une semaine où l'on va cultiver en seconde partie de parcours féminin sacré l'amour inconditionnel. Alors c'est amour, amour, amour. Hein. Wow. Bien. Seconde partie de parcours qui vivait avec votre masculin sacré. Vous êtes prête à accepter d'enclencher non seulement, bien sûr, la vie commune qui se stabilise, mais bien plus que ça. Vous acceptez l'idée quand il y a demande de mariage, de paxage, etc. Vous vous y attendez, vous ne précipitez rien parce que vous savez que c'est à votre masculin sacré de l'évoquer. En revanche, vous êtes prête à dire oui parce que c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Au niveau, précisément au niveau du plexus solaire, c'est là que ça me touche. Hein. Voilà. La source m'a demandé, pour conclure donc cette guidance pour le féminin sacré, de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux que je découvre en même temps que vous. Sur 45 cartes, guérison. Ah ben voilà, vous avez le mot de finalité, exactement à la finale, ce que l'on pouvait s'attendre à ce qu'il soit, guérison. Vous êtes en train de guérir encore à la finale d'un... Première partie de parcours, il y a une guérison réelle, claire, nette et précise de la peur d'abandon. Avec humiliation, trahison, injustice qui va avec. Là, vous en guérissez. Il y a vraiment ce ressenti que vous êtes en début de guérison, voire en aboutissement de guérison, suivant où vous en êtes dans la première partie de parcours. En seconde partie de parcours, il y a vraiment la guérison des raflures qu'il resterait ou de cicatrices qu'il resterait. Mettez du baume dessus. Je vous le dis sur le mode clin d'œil, mais c'est exactement ça. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Ah oui, on n'arrête pas de m'envoyer de la lumière, je vous le dis en permanence. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. C'est ça. Appelez l'archange Raphaël. Mettez sur pause si vous voulez lire la carte par vous-même. Bien.
semaine d'amour inconditionnel pour le féminin sacré, semaine de conscientisation et d'amour pour aller au plus direct pour le masculin sacré, semaine d'évolution. Je vous laisse, je reviens vers vous pour la nouvelle lune dans quelques jours. Je vous embrasse, très très belle semaine d'amour à toutes et à tous. À très vite.